Bonsoir Didier. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. On va commencer peut-être par une image de joie des supporters italiens. Les Italiens qui sont fous de joie après cette large victoire à nouveau 3-0 contre la Suisse. Première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de cet Euro 2020. On est en 2021 mais il s'appelle ainsi. Didier, qu'avez-vous pensé de l'Italie? On peut parler d'un jeu à l'italienne, non? Oui, beaucoup de bien. Ils ont un jeu très vif, très harmonieux, notamment d'un point de vue collectif, parce qu'il n'y a pas de grandes individualités. Un milieu de terrain sans doute peut-être l'un des meilleurs d'Europe, avec celui de l'équipe de France, et on les considère désormais comme de sérieux outsiders. Après, il faudra voir évidemment quand le niveau sera plus élevé, mais cette Italie qui revient de très loin, qui ne s'était pas qualifiée lors de la dernière Coupe du Monde, promet beaucoup. Avec un doublé signé Locatelli, un joueur qu'on connaît peu, puisqu'il ne joue pas souvent la Ligue des Champions, il joue dans un petit club Sassuolo, mais un club qui pratique un très bon football, et il signerait normalement à la Juventus, mais le PSG est également très intéressé. Ouais, et un mot du sélectionneur tout de même, parce qu'il apporte sa petite touche quand même. Oui, ce jeu lui ressemble. C'est plus le football italien d'autrefois avec le catenaccio, un jeu très fermé. Roberto Mancini était un joueur magnifique, un attaquant de la Sampdoria de Gênes, la Lazio de Rome, etc. Et il apporte cette touche technique très agréable. L'un des meilleurs milieux offensifs de l'histoire. Oui, sans doute. Oui. On va peut-être regarder un coup d'œil à ce classement, puisque dans la même poule A, le Pays de Galles a battu la Turquie 2-0. Donc c'est simple, Italie en tête avec 6 points. Oui, il faut à tout prix que la Suisse batte la Turquie pour espérer encore se qualifier. Ils ont été bien faibles hier. Donc la Nati se réveille bien faible, avoir une petite occasion peut-être à l'heure de jeu. Oui, à l'heure de jeu, ils se sont repris, mais c'était totalement trop insuffisant. Tard, La Belgique, autre nation francophone, Didier, affronte en ce moment le Danemark. Et les Danois, dites-nous, sont survoltés, 1-0 pour les Danois. Ils sont survoltés, absolument. Ils ont marqué après seulement 2 minutes. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'hommages. Ça se passe à Copenhague. Et à la 10e minute, le jeu a été arrêté. Il y a eu 1 minute d'applaudissements. On a vu en gros plan des partenaires actuels comme Lukaku ou d'autres fois comme Vertonghen, très émus. Et solidarité avec Christian Eriksen. Avec Christian Eriksen, un maillot énorme, numéro 10, juste avant la rencontre. Beaucoup d'émotions en ce moment à Copenhague. Lukaku qui joue effectivement en club à l'Inter Milan avec Christian Eriksen, qui d'ailleurs, on l'a appris, va se faire implanter un défibrillateur. C'est ce qu'a annoncé dans la matinée la Fédération danoise de football. Merci beaucoup Didier. On vous retrouve demain, bien entendu, pour débriefer, comme on dit, ce match Belgique-Danemark notamment.